Donc je vous représente, donc Fatou, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, du collectif Vivolé et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. Le 17 juin 2007, il y a 15 ans, mon frère Lamine, 25 ans, était tué par clé d'étranglement et plaquage ventral lors d'une interpellation par 8 policiers de Paris dans le 20e arrondissement. Son calvaire a duré 30 minutes, au cours desquels il a été plié, étouffé et écrasé par plus de 300 kilos, correspondant au total à 5 policiers agenouillés sur son dos. Ces policiers, plutôt ces criminels en uniforme, ont décidé collectivement que Lamine rendrait son dernier souffle à 500 mètres du domicile familial, dans ce quartier du 20e qu'il a vu naître, grandir et rire aux éclats. Ce jour-là, 8 criminels en bande organisée ont décidé de lui enlever ce droit à la vie, comme tant d'autres, bien avant lui et bien après lui. Le torturer et lui infliger des traitements inhumains et dégradants, comme à tant d'autres. En juin 2007, le 18 juin, la police de police, donc qui est aujourd'hui l'IGPN, conclut que Lamine est mort naturellement d'un arrêt cardiaque qui pourrait être dû à une overdose de cocaïne et de cannabis et classe l'affaire sans suite. Encore une violence de plus à notre rencontre. Le 22 juin, toujours 2007, nous, la famille Dieng, déposons une plainte avec constitution de partie civile qui ouvrira une information judiciaire en juillet 2007. La procédure durera 10 ans pour se conclure par un non-lieu. Un non-lieu qui signifie circuler, il n'y a rien à voir. Et rien ne s'est passé. Et pourtant, Lamine n'est pas décédé seul et ni n'est responsable de sa propre mort. Il y a bien des coupables identifiés. En juin 2020, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par notre famille en 2018, rend son arrêt sur le meurtre de Lamine conformément à la Convention européenne, en statuant sur le fait que Lamine avait droit à la vie, qui correspond à l'article 2, qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant, article 3. L'État français est bien responsable de son assassinat. L'État français, pour clore ses poursuites à son encontre, a accepté de verser à la famille la légitime indemnisation fixée par la Cour européenne des droits de l'homme. Plutôt que de se défendre par cet acte, il reconnaît que plusieurs de ses agents ont infligé en groupe la mort à un homme non armé qui ne les menaçait pas. 2. Que plusieurs de ses agents ont failli à leur devoir, qui était de conduire à un procès équitable pour rendre justice. Lamine a été massacré par la police et déshumanisé par la justice. Depuis, nous luttons contre les violations des droits humains, contre toute forme de violence systémique d'État, de discrimination, de racisme systémique et d'injustice. Aujourd'hui, nous apportons tout notre soutien aux mutilés pour l'exemple et d'autres familles endeuillées. Ma sœur Amata, qui est fondatrice du collectif Vivolé, on est avec toi. Merci beaucoup, disait malheureusement, aucune marche ne fera revivre les mortes et les morts. En revanche, en continuant la mobilisation avec le collectif des familles et les collectifs de blessés et de mutilés, par la police, on peut aider à rétablir la vérité et l'honneur. Nous sommes dans un état de droit qui ne cesse de violer les droits humains. L'idée que la police est là pour protéger et servir est un mythe. Elle est là pour réprimer, pour opprimer, bafouer nos libertés et nos droits. Elle n'est pas réformable. Force, courage, amour et détermination aux familles endeuillées par les crimes d'État, aux victimes blessées et mutilées, aux victimes d'injustice, aux personnes exilées et sans papier. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes de violences et de crimes d'État. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Il n'y a plus d'enjeu juridique pour nous, mais nous continuons à lutter. Nous continuons à lutter tout tant que ces crimes et ces violences d'État ne s'arrêteront pas. Donc on est là et on restera là. On est là. Justice pour Lamine! Justice pour Lamine. Justice pour Lamine! Justice pour Lamine. Justice pour Lamine! Justice pour Lamine. Maintenant, on va appeler Karine, qui est un de nos soutiens, qui est là tout le temps. Tout le temps. Et je vais en profiter pour lui dire merci. Ouais, merci Karine. Merci Karine. Parce qu'elle a bouffé la matraque et tout. Et Elle a même été en garde à vue pour elle rien. a fait de la garde à vue et tout. Pour rien, Ouais, enfin, c'est voilà, rien.
Enfin bref, merci Karine. Et Karine, elle va faire la prise de parole pour vous parler de Myriam, une petite fille de 5 ans qui, en descendant de chez elle avec son papa, s'est pris une ogive de LBD en haut du crâne. La honte! Bonjour, je suis la maman de Myriam. Myriam, petite fille qui a reçu une balle de LBD de la police en plein crâne le 4 avril 2020, à l'âge de 5 ans seulement, à Chanteloup-les-Vignes, alors qu'elle se baladait avec son père et sa sœur. Myriam, petite fille qui, à la suite de ce tir, a eu une fracture du crâne avec une opération en urgence. Pronostic vital engagé, 3 jours de coma et 1 mois d'hospitalisation. Myriam, petite fille, qui a été classée sans suite par Madame la procureure de Versailles. 1 an après, malgré un ADN masculin trouvé sur la balle, mais qu'elle n'a pas voulu exploiter. Myriam, petite fille, qui aujourd'hui sera suivie jusqu'à l'âge adulte, qui aura des séquelles à vie, qui doit prendre un traitement antiépileptique, qui est constamment fatiguée, qui a des difficultés scolaires dues à sa fracture. Myriam, petite fille, à qui on a détruit la vie et qu'on ne considère pas comme il se doit par la justice. Pour défendre la dignité de notre petite Myriam, nous nous sommes portés partie civile. À ce jour, 2 juges ont été désignés et nous attendons une date pour une audition. Nous irons jusqu'au bout pour elle. Nous ne lâcherons rien. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, pour que ces policiers soient condamnés et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ça peut être votre fille, votre mère, votre petite sœur ou vous-même. Stop aux impunités, stop aux violences policières, justice pour toutes les victimes de l'État, justice pour Myriam. Justice pour Myriam! 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 Le collectif des mutilés, quand il s'est constitué à l'aide de plusieurs collectifs, notamment Désarmons-les, l'Assemblée des blessés, qui sont présents sur tous les fronts, qui luttent depuis des années contre les violences d'État, les violences policières. Et ils nous ont transmis un texte pour vous. Du coup, Antoine va vous le lire. Merci Antoine! Le dernier procès, 1312, nous a appris beaucoup de choses. C'était le procès du CRS Mathieu, qui a éborgné notre camarade Laurent en 2016, en balançant une grenade dans la foule. L'éborgneur a été reconnu coupable par la cour d'assises, mais a finalement été acquitté pour légitime défense. L'État s'est forgé une règle de l'impunité qui se résume à une vérité judiciaire régie par la raison d'État. Quand on connaît la vérité, telle que celle de la mort d'Angelo Garant, grâce à la contre-enquête produite par le GENI, il nous importe aujourd'hui de comprendre que leur justice n'apportera jamais cette vérité que toute victime réclame pour pouvoir se reconstruire. Il est à craindre que celles et ceux qui réclament justice depuis des années, et jusque récemment avec les répressions en cours, ne pourront jamais obtenir réparation en saisissant l'autorité judiciaire. Face à la police, on n'obtient jamais justice en portant plainte devant la justice. Désarmons-les a participé à la base arrière de la mobilisation de Sainte-Soline. Nous voulons poursuivre cette idée, construire un grand mouvement d'aide aux victimes des répressions d'État, en tenant compte de nos temporalités, celle des blessés, pas celle de l'agenda politico-médiatique qui fait qu'on oublie les blessés d'hier quand d'autres répressions en font surgir d'autres. Mais pour cela, nous devons soutenir toutes les victimes de violences policières, sans tomber dans le piège de la dissociation, car la violence est à l'image de l'État. Et nous devons cesser d'en attendre autre chose que la répression si nous cessons d'être contestants, contestantes, avec toutes leurs lois décrétées contre le peuple. Cette violence policière n'est ni plus ni moins que la résultante de toutes les violences d'État.
Merci beaucoup. Merci Antoine. Bon, je crois que c'est la dernière. Je vais vérifier sur mon papier. Non, c'est l'avant-dernière du coup. Eh ben ouais. Vanessa. Un pilier du collectif Les Mutilés pour l'exemple. Merci. Bonjour, je voudrais tous vous remercier d'être venus, parce que sans votre force, on n'existe pas. Jusqu'à présent, le peu de gilets jaunes qui existent, et parce qu'on est mutilés, c'est grâce à vous et à votre force. Parce que vous ne nous oubliez pas, malgré tout le reste de la France qui nous oublie. Donc déjà, merci beaucoup de ne pas nous oublier et de faire en sorte qu'on existe. Je voudrais remercier Solidaires aussi qui nous ont aidés pour organiser la marche, ainsi que le rond-point des Murets hier qui nous ont accueillis à bras ouverts. Je remercie aussi Jean-Louis et Agnès qui nous logent et qui nous aident à chaque fois qu'on vient sur Toulouse. Je remercie Fadel aussi qui nous fait toutes les belles impressions que vous pouvez voir sur le camion. Je remercie celui qui nous a fait le graphe, qui est Pierrot, je ne sais pas où il est, un barbu, vous le verrez, qui a fait le graphe pour nous. Il est là. Je remercie aussi beaucoup Hawaii Tattoo qui fait partie du réseau Entraide Solidarité, qui sont toujours à nos marches, toujours à nos portées, et qui ont cette phrase forte: quand vous êtes mal, on est mal. Voilà, donc je vous remercie vraiment et continuez à parler de nous, continuez à dire qu'on existe, continuez à lutter, c'est important parce que sans vous on n'est rien. Merci. Merci à Mélanie Baudy qui a fait tous nos visuels. Ça fait 2 ans qu'elle fait les visuels de nos marches. Merci au collectif toulousain qui ont collé, qui ont diffé pendant les manifs retraites. Merci à Toulouse, la ville rose. Merci. Et puis, on pense à Serge. Et on va donner le dernier mot de la fin pour Serge, en fait. Aujourd'hui, vous avez dû être étonné l'énergie que donnent les mutilés. C'est pas qu'on est joyeux, hein. C'est que des fois, dans le déni, eh ben, on sourit. Et en fait, c'est ça qu'on voulait vous donner. Et donner la force à la famille de Serge, à ses camarades. Pour dire qu'après, il y a un après. Après, en fait, j'en sais rien. Je dis de la merde. Mais en tout cas, nous, on est là, on sera là après. On sera là, on est là pendant. Et on lâchera pas, quoi. On sera là pour ça. Voilà. Allez.